Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, bienvenue, c'est une nouveauté Aero Studio pour la licence Lord of the Ring, c'est un anneau avec le magnifique Troll Cave vs Legolas. Donc du coup on est sur du 1/10, c'est ce fameux diorama qu'on a un peu en 2.0. Comme vous le savez, pendant le Covid, ils ont commencé à sortir des petits personnages en 1/10 qui reprenaient du coup la bataille du tombeau de Balin dans la Moria où on avait les gobelins qui arrivaient. Ils ont déjà fait un troll en 1/10 qui était de cette taille là mais juste droit comme ça, un peu énervé, et on pouvait mettre des gobelins à côté. Vous aviez Boromir devant, Gandalf, etc., qui formaient un diorama qui a pris 3 ans à sortir, je pense. Et on a reçu justement Gandalf qui allait avec le Verso Battle il y a, je dirais 6 mois avec Aragorn. Donc c'était cool, c'était fini. Entre temps, ils ont annoncé un nouveau troll avec Legolas dessus. Donc du coup, il y avait un Legolas qui était ici, qui était en train juste de tirer et qui allait à côté de Gimli avec la tombe de Balin. Et là, on retrouve la tombe pétée. En fait, on retrouve même pas de 5 minutes après, pendant la scène. Donc, c'est cool, c'est génial. Je trouve que c'est plus un... En fait, soit c'est un one shot ou alors c'est justement plus dynamique. En sens que si on veut se faire l'arrivée du troll, quelqu'un fait un beau diorama, la porte ouverte, troll arrive, et puis on a Gimli sur le tombeau, et puis on a Legolas, etc. Mais du coup, cette statue-là est super cool, mais il manque un Gimli sans la tombe. Parce que du coup, si on met Gimli avec la tombe et la tombe est là, le diorama n'a aucun sens. Donc cette statue est super chouette. Elle fait écho à ceux qui essaient toujours d'aller plus loin, plus cool et faire un diorama qui est hyper épique, et que moi la scène à l'époque m'a marqué parce que j'adorais la scène qui grimpe dessus. C'est la première fois que Grand Legolas commence à faire un peu de l'acrobatie spéciale elfe et qui tire dans la tronche du troll pour le fumer. Sauf que là, je trouve qu'ils auraient peut-être dû prévoir juste après un Gimli, je sais pas, juste en train de planter un gobelin. Comme ça, les gens avaient quand même, je prends moi qui ai pris le diorama de base, celui-là ouais il est magnifique, mais mon Gimli sert à rien quoi dans le diorama. Mais en one shot, il fonctionne super bien. Celui qui veut un beau diorama, ici il est à 1089 €, ça va. Il y a 1100 € pour un si gros troll en version 1/10 avec le Legolas qui est très bien fait et tout, et le dynamisme du produit, en fait c'est dingue. C'est vraiment chouette. Je trouve que là, et c'est ce que j'aurais voulu comme taille pour le record avec Boba Fett qu'on a eu en Aero Studio également, que j'ai présenté avec Kevin. Bon, j'étais un peu déçu pour la taille, mais celui-là, là, il vend du rêve. Là, vous avez vu à côté de moi, c'est un parpaing de fou, c'est une masse de malade, et il est nickel. Donc on va commencer sur le Legolas qui est posé sur le troll au moment où il esquive, qu'il est prêt à être attrapé et qui va tirer ses flèches. De mémoire, il prend 2-3 flèches d'un coup, mais en fait, ayant sûr prévu 2 flèches sans pointe et une flèche avec pointe. Mais moi j'ai mis ça sans pointe, où il est planté dans sa tête comme s'il venait tirer dedans. Voilà, ça c'est mon truc. Le visage, très très beau. Ils ont réussi vraiment à améliorer la matière. Il est un peu plus beau que sa V1. Il n'y a pas à dire. Le visage est vraiment, le côté Legolas où il fait genre, je te vis, je vais te buter. Il a vraiment ce même visage là, les cheveux vraiment dans le vent. Le carquois avec les fameuses dagues dans le dos, travail de cuir cool. Tout le reste est bien fait. Même la position, ils ont fait des tout petits, des bourrelets à la peau du troll pour que les pieds du coup s'enfoncent bien dans le troll. Le montage est facile, hein. C'est le troll, la tête, le Legolas et la flèche. Voilà, et le socle. Donc, franchement, c'est easy. Mais la position est cool, et puis il regarde bien le troll. Genre, il se dit, je vais te buter, ça, le troll des cavernes. Ça, c'est cool. Et puis après, on va arriver sur le plus important, ce qui fait la statue, le troll des cavernes. C'est la première fois qu'on a droit à un troll aussi vivant. Dans le sens que, même celui de chez Weta, qui est extraordinaire, il est vivant, mais il est encore une fois droit comme ça. Voilà, où le celui d'Aero était vraiment en mode vénère, les jouets étaient vénères. Là, on est vraiment sur un troll qui se déploie, qui cherche à attraper les Legolas malgré tout. On revoit la scène avec les chaînes, etc. Et le travail, alors, c'est pas du Weta, c'est sûr, voilà, il n'y a pas à mentir, voilà, j'ai le Weta à la maison, il est fou. Mais je vois ce qu'ils ont voulu faire, dans le sens que là, on est vraiment sur de la peau rocailleuse comme les trolls en général dans le côté médiéval et Tolkien. Et ils ont fait un petit brush plus clair pour accentuer les formes, mais il est bien fait. En fait, comme c'est, pas dire négligé, mais comme c'est un troll qui fait que c'est sale et que c'est un gros monstre, ils pouvaient se permettre ce genre de brush un peu what the fuck. Même si voilà, je vois en painting, ils ont vraiment, le mec, tout était blanc, comme la peau là qu'on a sur le ventre, et puis après ils ont brushé au gris, donc c'est pas trop compliqué. Mais voilà, ils ont quand même fait un effort sur le travail. La position est géniale, la musculature est cool. On voit un de ses poings fermés, l'autre poing est ouvert avec ses ongles vraiment usés par le fait qu'il a gratté dans les cavernes, etc. et qu'il a buté des gens, je présume. La gueule est géniale parce que là, quand même, alors même si encore une fois c'est un travail un peu moins bien que Weta, les yeux donc seront légèrement humides pour vous donner cet effet très vivant. Les yeux bleus sont super beaux. La mâchoire ouverte est cool. On voit cette dentition, ses dents, l'intérieur de sa gueule. Mais c'est de la résine Aero Studio. Genre c'est de la résine bonne qualité, bon travail, mais c'est pas 2.0, voilà, mais ça fait le taf. Je trouve que c'est quand même bien. Le côté métal est un peu négligé, on voit que c'est la jonction entre la tête et le corps, ça passe. Le côté un peu rouillé et marrant, mais voilà, sans plus. Et tout le reste du corps est pareil, même ses positions. Ce qui est bien, c'est qu'il rentre parfaitement dans le socle, ça fait plaisir. Donc, genre, il est vraiment bien emporté dedans, il bouge pas. Et il fait un certain poids, je vais le transporter du magasin jusqu'ici. J'en ai un peu chié.
Et on finit sur un socle. Alors pareil, l'idée est cool parce que je vois vraiment tous les éléments qu'ils ont voulu mettre, mais un peu lisse, un peu genre, ouais, de toute façon il y a le troll sur les socles, c'est juste pour rigoler. Donc, on va avoir la tombe de Balin, forcément, qui est fracturée, on voit justement en plus l'ossement du vieux nain qui ressort, donc on n'a jamais vraiment vu ça en détail, mais c'est quoi, il pète le tombeau, que ça s'éclate. On voit même le gars qui était à côté, on voit son livre que a lâché du coup Gandalf après que Pippin ait fait le malin, machin, etc., il fait tomber dans le puits. Il y a les petits éléments des orques, puisqu'on a les lames des orques qu'on retrouve sur une statue à 10e, les lances des orques, des ossements de nains partout, la chaîne qui se balade. Tout ça a vraiment mélangé à de la grosse roche bien naine avec différentes petites couches brochées. Pour moi, c'est une grosse statue qu'ils ont fait avec beaucoup d'arêtes, et puis après ils ont tout broché. Genre ils ont dit, allez, on a une base blanche, une base grise, et maintenant on va mettre des effets. Et c'est ce que je vois, c'est comme ça que j'ai pas mon troll il y a genre 10 ans au Warhammer. J'ai fait pareil, j'ai pas très clair, et puis j'ai foncé. Donc voilà, mais au moins c'est sorti vite, bien, et c'est cool. C'est un anneau, bon, j'adore Weta, c'est super cool. Il manque juste des fois maintenant à Weta, c'est du dynamisme, même si c'est pas leur but. Ils veulent vraiment un truc très muséum ou très épique. Moi je vais en studio justement, c'est ça qui fait leur grosse force, bah, même si c'est des fois trop cher, mais le N1 qui vole, là, bah, le Rocco avec Boba Fett, le bateau de Jaws, le diorama Jurassic Park, et là moi je trouve ce qu'Ion Studio voulait faire. Et le mec il dit, tu te rappelles la scène dégueulasse, il tire sur le troll, bim on le fait. Et là c'est cool. Alors, pour moi, l'ancien troll coûtait 600-700 euros de mémoire. Alors j'aurais vu celui-là plus à 950, ouais, ou 889 dedans, mais 1089 pour l'augmentation actuelle, ça va. Franchement, ils auraient très pu le mettre à 1500 balles, ça aurait été pas étonnant parce que ça y est en studio. Voilà, donc, mais franchement, pour 1100 euros, c'est honnête. Il n'y a pas de limitation encore une fois chez Iron Studio, mais je suis sûr qu'ils n'ont pas fait des milliers. La preuve, je sais que j'en ai plus chez le fournisseur, j'ai plus que celui-là, parce que j'en ai plus qu'une, ouais, celle qui est là. Et mais elle est vraiment cool. Je trouve que c'est une statue qui me rappelle mon enfance quand j'ai découvert Seigneur des Anneaux et que j'ai été. La bataille de la Moria à une Balrog, c'est vraiment des scènes de fou. Je suis désolé, la scène avec les gobelins et puis juste après le Balrog, voilà. Pour moi, si on va en faire, on a le Gandalf avec le Balrog de Primal Studio, ces statues-là, ou la Weta, si on sait la voir, c'est pas mal. Je sais que la Weta est plus belle que celle-là, mais c'est pas le même prix. Et quelques one-shots. Mais celle-là, voilà. Moi, personnellement, c'est un gros coup de cœur. Elle a un sans faute dans la réalisation et dans l'idée. Je trouve que, voilà, quand je la regarde, je me dis, ouais, ça, c'est du Iron Studio, ça, c'est dynamique. Pour le prix, juste ce qu'il faut, voilà. C'est 1089 euros. Ça aurait été 1200, je fais un peu cher, mais voilà, ils ont juste limé pour se dire, et les gens vont peut-être acheter. Et, mais voilà. Donc, du coup, si elle vous intéresse, elle est dispo. En magasin et on paye en plusieurs fois. Comme d'habitude, si je vous dis ouais écoutez 1000 balles c'est un peu cher, on paye en 3-4 fois. On bloque la statue, on la met dans l'entrepôt et puis dès que vous l'avez payé, vous venez la chercher, on vous l'envoie comme d'hab. Et voilà. Donc Iron Studio fabricant brésilien en format 1/10, beaucoup d'1/10. Et on a eu la blinde de nouveautés. Vous avez pu voir récemment sur la chaîne que j'ai beaucoup de vidéos sur du 1/10 parce que ça sort et puis on a reçu beaucoup de Prime et du sideshow. Évidemment, il n'y a pas que ça dans la vie. Il faut savoir aussi montrer à d'autres bourses et d'autres échelles, c'est important. Parce que beaucoup de gens font le waouh et les grosses statues, je vois bien dans les vues YouTube. Mais j'aime bien aussi montrer à des gens qu'il y a autre chose et me présenter autre chose que la même chose à chaque fois. Même Tsume, j'ai beaucoup de Tsume, on a un Tsume showcase de fou. Et là j'ai fait une pause pour après refaire parce que si je fais ça tout le temps, ah regardez il y a du Tsume, les gens ils vont me dire, va Tsume des abonnés, ouais donc voilà. Ça va, c'était Julien de chez Tosbet, merci à vous tous, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.